Salut à tous, bienvenue à la Paracou. Je ne vous dis pas la joie que j'ai de faire le premier café livre Coffee Time ailleurs que dans mon jardin. Alors nous sommes aujourd'hui sur une des plages du Sable d'Olonne, plage sauvage cachée. Nous restons juste 2 minutes parce que les plages sont ici, comme vous le savez, actives. Donc je vais faire vite. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai voulu faire une nouvelle vidéo, un Coffee Time? Parce que j'ai choisi, ce n'est jamais facile, de vous parler rapidement de mon livre. Pourquoi vous parler de mon livre? Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà acheté, que vous l'avez lu, vous m'avez envoyé des messages super sympas. Mais il y a une actu, je suis en train de finir la traduction en anglais et il sortira en anglais pour le prochain anniversaire, le 1er juillet, l'anniversaire de la Golden Globe Race. Quelle est l'histoire de ce livre? Je ne veux pas vous le raconter. Je ne veux pas vous rappeler, puisque vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce que c'est que cette course phénoménale qui est la Golden Globe Race. Ceux qui ne le savent pas encore, ne soyez pas inquiets, vous avez une bonne partie du livre qui raconte qu'est-ce qu'est l'édition originelle, parsemée des drames et d'aventures et de légendes, et qu'est-ce qu'est cette nouvelle course lancée en 2018, exactement 50 ans après le premier tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Quelle est donc cette course qu'a lancée un Australien, un navigateur australien, Don McIntyre, depuis le Sable d'Olonne le 1er juillet 2018, en présence des deux bateaux mythique qui était là ici au Sable d'Olonne pour le départ, le Swahili de Robin Knox-Johnson, le premier homme à avoir fait un tour du monde qui était au Sable d'Olonne pour le départ, et le bateau mythique de Bernard Moitessier, celui qui a presque failli gagner la course, qui à la place nous a offert le plus beau livre de mer jamais écrit, La longue route, qui a inspiré tant de générations de marins. Donc quelles sont ces deux courses et pourquoi? Vous le trouverez dans le livre. Vous y trouverez aussi comment j'ai atterri dans cette histoire, moi qui connais si peu de choses à la navigation, pourquoi cette course m'a passionnée, et puis un peu au jour le jour ce que j'ai vu autour de moi, puisque une fois que je les ai découverts, finalement, je ne les ai plus quittés pendant 2 ans. Je les ai suivis ici au Sable d'Olonne. J'ai été manager dans des bateaux. J'ai rencontré Jean-Luc Vandenette qui m'a appris tellement de choses et qui m'a appris, je crois, à aimer la mer. Moi, la montagnarde. Je vous raconte ceci, je vous raconte Falmouth parce que j'ai été avec les navigateurs. Je vous raconte Lanzarote, le drop point. Vous verrez dans le livre ce que c'est que cette histoire de Lanzarote, pourquoi les navigateurs s'y arrêtent. Je consacre un chapitre à cette île volcanique des Canaries que j'ai beaucoup aimé, à l'ambiance qui y régnait. Et puis ensuite, évidemment, Hobart en Tasmanie, le mi-chemin de cette course où je suis allée pour atteindre Ukuranma, le navigateur estonien qui naviguait sur le bateau français d'ici des Sables d'Olonne, One and All, puisque le temps de la mer n'est pas le temps des hommes. Au lieu de rester une semaine à Hobart, je suis restée 5 semaines. Alors dans le livre, je vous raconte aussi ma découverte de la Tasmanie, de ces grandes étendues si sauvages, si particulières, de ces mers du Sud qui nous ont tellement fait rêver. Je vous parle même de l'Antarctique qui était en face de moi à Hobart. J'étais sur la ligne des 40e rugissantes et je peux vous dire que pour la montagnarde que je suis, c'était quand même un sacré truc. Je parle des gens exceptionnels que j'ai croisés durant la course ou que j'ai croisés en Tasmanie. Je parle de ces lieux-là et puis je reviens ici au Sable d'Olonne pour attendre le retour des marins et je donne des informations un peu sur ce qu'il se passe dans la course. Ce sont des allers-retours que je fais sur 2 années. Parce que je l'ai commencé en décembre 2018, juste avant l'arrivée de Jean-Luc Vandenette. Je vous raconte un peu donc les arrivées, tout ceci, l'ambiance qui régnait et comment nous, de la Terre, avons vécu la course. C'est l'occasion de vous rappeler un peu les navigateurs qui étaient en course. De toute cette aventure, j'ai aujourd'hui 3000 photos. Quelques-unes seront dans le livre. Dans le format papier, vous avez ceci. Hop, ici. Vous avez quelques moments, la carte de la course et puis quelques-uns des moments dont je parle dans le livre. Dans le format internet en anglais, vous aurez un peu plus de photos parce qu'il est plus facile économiquement et techniquement parlant d'en mettre plus. Donc voilà, je crois qu'en gros, je vous ai tout dit. Je n'essaie pas d'en faire de cette vidéo un teaser pour vous donner envie d'acheter le livre parce que je ne suis pas très à l'aise pour en parler. J'espère qu'il vous donnera un aperçu de ce qu'est de ce qu'a été cette deuxième édition de la Golden Globe Race. J'espère surtout que ce livre vous donnera envie de suivre la prochaine qui partira, c'est certain, des Sables d'Olonne en 2022. Quel sera notre monde d'ici là? On ne le sait pas.
sans aventure, ni ceux qui sont prêts à se dépasser, le monde serait pire. C'est Don McIntyre qui me l'a dit un jour, le jour où je l'ai rencontré au Salon du Livre de Paris. Je pense qu'il avait raison, et quel qu'il soit notre monde dans 2 ans, espérons, rêvons, et puis de toute façon, en mer, eux, ils nous feront rêver, j'en suis certaine. Merci à vous. 20 milieux au-delà des mers, en librairie et par mail si vous avez du mal à le trouver. Merci. Going over to that, yeah, go for the lowest pitch.